C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, donc ça fait con de dire ça comme ça, je veux dire bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'espère que l'écran déjà sera mieux, de meilleure qualité, que mon portable déjà ce sera plus grand. Donc je reviens aujourd'hui pour un nouveau tag, enfin un tag que vous connaissez tous je pense, puisque c'est le tag sans question que personne ne pose. Et donc je trouve ça plutôt sympa, donc c'est pour ça que je vais commencer maintenant avec la première question, parce que faut pas perdre de temps parce qu'il y a quand même 100 questions. Je pense qu'on va enregistrer en plusieurs fois. Alors, je vais répondre à la première question. Donc, en fait, j'ai commencé... Enfin, je vais supprimer la vidéo parce que j'avais commencé à faire une vidéo sur ce tag, mais c'était tout petit l'écran, donc je l'ai supprimé. Donc, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, on passe à la première question. D'accord. Donc première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Aucun des deux en fait, entrouverte. Parce que je ne supporte pas quand la porte est complètement fermée. Je sais pas, j'aime pas ça, j'ai l'impression d'être emprisonnée en fait. J'aime pas. Grande ouverte, ah non, ça je déteste. Quand il y a le soleil qui se lève, tu l'as dans la tronche, c'est génial. Sinon, non, entrouverte, ouais. Faut toujours qu'il y ait un petit espace, pas trop grand non plus, mais qu'il y ait quand même un espace. Donc voilà. Donc sinon, moi, je préfère dormir comme ça. Bon, ça arrive que mon chat arrive et ouvre la porte, mais quand il n'y a pas de... Comme là, il pleut, bah, quand il pleut, voilà, ça me dérange pas, ça fait pas trop de jour dans la chambre. Sinon, quand il y en a, quand il y a du soleil, là, ça me réveille, et puis, bah, du coup, je referme la porte derrière moi, en espérant que le chat ne revienne pas l'ouvrir. Bref, voilà. Donc semi-ouverte sinon. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans des hôtels, pardon? Non, jamais. Ça m'est arrivé une fois d'emporter quelques savons. Mais c'était un hôtel plutôt pas mal. Donc voilà. Des savons, du savon pour les mains en fait. Et puis je me lavais pas le visage avec parce que bon. Non, j'avais pas trop... J'hésitais en fait. Non mais pour les mains ouais, mais sinon ça est arrivé une fois, mais sinon non. Et le shampoing j'ai pas besoin, c'est du shampoing qui est pas du tout fait pour mes cheveux. Je préfère avoir mon shampoing à moi qui est fait pour mes cheveux, donc j'ai pas besoin d'emmener, j'ai assez d'argent quand même pour m'acheter du shampoing, donc je vais pas emmener des échantillons de shampoing. Non. En plus je préfère le shampoing qui correspond à mes cheveux, donc je vais pas aller chercher dans des hôtels un shampoing... un shampoing que j'ai jamais essayé en plus. Non. C'est pas mon truc. Donc non, non, non. Sauf une fois où j'ai envie d'emporter du savon pour les mains. C'est tout. Mais sinon, non. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Bah vu que des fois ça m'arrive de retourner dans mon lit de temps en temps parce que j'ai pas chaud, parce que voilà... la fatigue, que je me couche tard et tout, bah du coup non, je le fais. Il est pas vraiment fait. Il est pas au carré, bordé, machin. Non, il est pas vraiment fait. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, et je ne vois pas à quoi ça pourrait me servir de voler un panneau. Donc c'est un peu bizarre comme question, mais... Enfin ceux qui font ça en tout cas, c'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais moi je l'ai jamais fait parce que je vois pas à quoi ça me servirait de voler un panneau, et à quoi le panneau me servirait, donc non, jamais. Utilises-tu des post-it? Dans la maison, non. Non, non, non. Sur la voiture de mon compagnon, il y a le post-it du drapeau de la Bretagne, vu que je suis bretonne, et puis c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de post-it. Absolument. On n'en utilise pas, ni l'un ni l'autre. Enfin, moi, en tout cas, j'en utilise pas autrement. Juste sur la voiture. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Bah, si je sais que je ne vais pas les utiliser, je ne les découpe pas. Donc bon, des fois ça m'arrive de me dire tiens je vais prendre ça, ça va peut-être me servir, hein. En fait ça me sert pas. Par contre concernant, bon on s'en fout de ça, les bons de réduction, non j'en découpe jamais. Quand je veux vraiment faire de bonnes affaires, je regarde sur internet s'il y a des réductions et puis bah, quand j'en vois j'y vais. Mais sinon je découpe jamais de bons de réduction, jamais. Alors tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Les abeilles, j'aurais pas du tout envie de me faire piquer en fait. Et un gros ours, je pense s'il m'attaque, il me tue, quoi, c'est évident. Donc,
Mais après c'est tout doux, donc s'il vient ouais, qui vient pour me prendre dans ses bras, c'est tout doux, donc je dirais un gros ours, mais je pense que non, aucun des deux, enfin, non, s'il m'attaquerait, aucun des deux. As-tu des taches de rousseur? Non, à part des boutons d'acné et des grains de beauté, dont un gros sur le ventre, mais sinon, non, j'ai pas de taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos? Quasiment, oui. Quand je souris pas, ça veut pas dire que je fais la gueule, c'est parce que je prends des pauses, ou je fais des pauses où j'ai pas envie de spécialement sourire. Ou sinon, si ça m'arrive une fois de prendre des... Enfin, c'est rare, mais quand une fois j'étais pas bien, j'ai pris une photo, j'avais pas envie de sourire, parce que j'avais pas le moral, parce que mon ex-compagnon m'avait largué. Enfin bref, ça je suis en train de raconter ma vie. Donc du coup j'avais mis, voilà, je ne veux pas trop sourire sur cette photo, voilà. Ça m'est déjà arrivé, voilà, c'est quand mon ex-compagnon m'a largué, je souriais pas sur les photos. Mais sinon, c'est pour quand je souris pas, c'est pour prendre des pauses. Mais la plupart du temps, je souris. Alors, la question suivante. Quel a été ton plus gros caprice? Ça a été pour mon premier portable. Donc ça a duré longtemps mon caprice parce que j'ai voulu mon premier portable à 13 ans, j'ai pas eu le droit, 14 ans non, et je l'ai finalement eu à 15 ans. Et j'ai pas arrêté de le demander, de faire la gueule parce que tout le monde avait déjà des portables et moi j'en avais pas. À 15 ans ça craignait un peu. Donc c'était en 2008, pardon, oui. Donc voilà. C'est ce dont je me souviens, c'était mon plus gros caprice. Mais j'ai dû en faire d'autres étant petite, hein, parce que j'étais assez capricieuse souvent. Donc j'ai dû en faire d'autres. Donc voilà. Le caprice dont je me souviens vraiment, c'était pour mon premier portable. Comptes-tu les marches que tu montes? Ça m'arrive quand je suis vraiment essoufflée, que j'ai vraiment hâte d'en finir. Je me dis putain, il reste combien d'étages, il reste combien de marches? Et du coup je me mets à compter les marches. Quand je suis presque arrivée et que je suis essoufflée, je dis c'est bon, il en reste combien là? Allez, et puis là je me mets à compter 1, 2, 3, enfin voilà. Donc ça m'arrive quand je suis vraiment essoufflée, que j'en peux plus. Sinon non. Alors, as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Oui, plusieurs fois. Quand on part en Allemagne avec mon chéri, que la route est longue et qu'il n'y a pas d'air de repos, qu'il est un peu trop loin et que vraiment je peux plus attendre, oui, je fais dans la forêt. Enfin, même quand je fais des aires de repos, j'ai envie un peu plus tard, ça m'arrive, bon bah voilà, je fais dans la forêt parce qu'il n'y a pas d'air de repos, il n'y en a pas d'autres plus près. Donc ça m'arrive, oui, oui. Puis bon, j'ai déjà fait des voyages où il n'y avait pas d'air de repos, donc oui, je me cachais derrière un gros arbre ou derrière un buisson, personne ne me voyait et puis je faisais. Et la grosse commission. J'ai honte de le dire, mais oui. C'est arrivé 3 fois, j'étais malade, j'avais très mal au ventre, je me sentais pas bien et du coup bah, je l'ai fait sur... Bon, je veux pas le dire. Je l'ai fait dans la forêt, oui, et puis voilà. Sur un parking bien caché derrière un buisson. Et parce que j'étais vraiment pas bien. Et puis sinon, dans la forêt, oui. En revenant d'une visite d'un château, j'étais allée dans la forêt le faire, oui. J'étais vraiment mal. Bon, c'était exceptionnel, hein, c'est parce que j'avais vraiment mal au ventre, quoi. Voilà, donc oui, 3 fois. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Si on peut appeler ça... Oui, bah oui, sinon oui, des fois ça m'arrive. Je passe un peu pour une gogole, mais bon. Ça m'arrive, mais c'est rare. En général, il faut qu'il y ait de la musique. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Parce que sinon, il n'y a pas de rythme. Mais bon, ça m'arrive de faire des petits mouvements comme ça. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Toujours. Ouais. Ouais, toujours, toujours. Quand j'étais petite, en primaire, tous mes crayons étaient complètement morts. Fallait m'en racheter tout le temps parce que je les mâchais jusqu'à ce qu'ils soient petits comme ça. Les bics, je les cassais tous. Une fois, j'en ai tellement mâché que l'encre, plusieurs fois, je me suis retrouvée avec l'encre plein la bouche. Enfin, même en 6e encore, je me rappelle, un crayon rose, je mâchouille et j'en avais plein la bouche. Et puis du coup, j'ai fini dans le bureau de la directrice parce que j'avais les dents toutes roses, mais la bouche toute rose. Je me suis rincé la bouche et j'ai fini chez la directrice. Super. Alors que je l'avais pas fait exprès, mais j'étais nerveuse et comme je suis assez nerveuse, je mange souvent le bout de mes crayons.
Bon, ça m'arrive encore de le faire, mais pas au point de tout casser le crayon comme quand j'étais enfant. Je mâchouille juste le bout, je le mâchouille un peu, puis voilà. Quand je fais pas ça, je ronge mes ongles, mais quand je ronge pas mes ongles, je fais ça, voilà. Donc oui, ça m'arrive. Voilà. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah que mon chéri, et pas que cette semaine, tous les jours, toutes les semaines, du 1er janvier au 31 décembre, je dors avec mon chéri. Quelle taille fait ton lit? Je saurais pas dire du tout. Mais en tout cas, c'est un lit à 2 places, large, assez large, oui. Enfin, il y a plus large, donc... Non, je saurais pas dire. Mais déjà, c'est un lit à 2 places, donc il est à peu près, ouais. Il fait cette largeur comme ça, enfin bon, je sais pas trop comment le dire. Quelle est ta chanson de la semaine? En fait, je me rappelle plus des titres. Je crois que ça s'appelle Falco, un truc comme ça. Et j'ai adoré la musique, mais je ne saurais... Ouais. Et sinon, encore une fois, de Kinvey, je crois que c'est ça. Juste une nuit, nanana, nanana. Bon, bref, voilà. Est-ce ok de porter du rose? Bah moi je porte du rose fuchsia, enfin du rose assez foncé. Alors que j'aimais pas le rose, mais j'ai vu un pull super joli, j'en porte, donc moi je trouve ça ok pour une fille. Et pour un mec, bah, il y a de plus en plus de mecs qui portent du rose pâle, et ça fait pas moche, franchement ça choque pas, donc même pour un mec ça fait joli, c'est même devenu la mode. Donc oui, c'est ok pour les filles et les garçons. Hein. Le rose n'est pas fait que pour les petites filles, hein. Donc oui, c'est ok pour moi de porter du rose pour une femme. C'est pas que pour les petites filles, donc c'est ok pour les adultes, hein, même les mecs, hein, donc oui. Regardes-tu encore les dessins animés? De temps en temps, ouais, surtout les dessins animés de Walt Disney, avec mon héroïne préférée, Cendrillon, oui. Sinon les dessins animés sur TF1, j'adorais les Totally Spies, mais je regarde plus, mais j'ai regardé pendant longtemps. Donc non, je regarde plus les dessins animés sur TF1, mais les classiques de Walt Disney, oui. Surtout Cendrillon. C'est bon là? Ça filme? Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors c'était hier, enfin cette nuit. C'était un film vraiment triste. Enfin triste. Un beau film émouvant, un peu à la fois triste, mais à la fois vraiment une belle fin. C'est... attendez. Maman a 16 ans, et c'était vraiment un film magnifique. Et j'en ai pleuré, donc c'était un film... Waouh, trop beau. Voilà. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je creuserais un trou sous la terre, sous le goudron, et je le mettrais là, et puis je refermerais la plaque, et pour pas qu'on voit les traces... excusez-moi, ça me grappe le menton, c'est génial. Pour pas qu'on voit la trace de... Excusez-moi, je cherche mes mots. Je me dépêche parce que... Pour pas qu'on voit la trace de là où j'ai mis le trésor, pour qu'on voit les marques sur le goudron, bah, je mettrais un film qui fait invisibilité. En fait, un film sur le sol pour pas qu'on voit que la trappe se trouve là. Voilà. Mais sinon, je le cacherais sous la terre. Voilà. Que bois-tu en mangeant? Soit du coca, c'est pas terrible, de l'eau, du sirop à l'eau, pardon, ou de l'eau plate. Le plus souvent, c'est quand même du sirop à l'eau et de l'eau plate. Le coca, c'est plus quand j'ai fini de manger ou dans l'après-midi, mais ça me coupe un peu l'appétit. Donc, même l'après-midi, ça coupe l'appétit pour le soir. Donc, sinon, c'est de temps en temps du coca, enfin souvent en ce moment, mais là, il n'y en a plus. Non, sinon, c'est du sirop à l'eau ou de l'eau plate. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Bah là en ce moment j'en mange pas, mais quand j'en mange, surtout pas de ketchup, j'ai horreur de ça. Sinon je vais mélanger du ketchup avec de la mayonnaise. Les deux mélangés c'est trop bon. Et donc souvent je mange ça, ou alors de la sauce pomme frite. C'est super bon. Voilà.
Quel est ton plat préféré? J'en ai plusieurs. Alors j'ai les tagliatelles à la carbonara, les tagliatelles au saumon et la pizza 4 fromages. Avec le gorgonzola, bon, j'aime pas le roquefort mais sur la pizza c'est délicieux, donc avec le roquefort aussi. Et puis bien sûr le chèvre chaud, c'est ce que je préfère, voilà. Sur la pizza, oui, ça serait... Même sans pizza, le chèvre chaud, j'adore ça. Bon, c'est pas un plat, mais voilà. Donc voilà. Et les spaghettis bolognaise. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Ah, il y en a plusieurs. Alors, tous les films déjà de Louis de Funès, tous les gendarmes de Louis de Funès, et puis les autres films qu'il a fait, Le Grand Restaurant, L'aile ou la cuisse, enfin voilà. Tout ça, je ne m'en lasse pas. Le Titanic, même si c'est triste, je m'en lasserai jamais. Les bronzés, sauf le nouveau, j'aime pas, mais sinon les bronzés des années 80, je m'en lasse pas. Et les visiteurs, bien sûr. Sauf les visiteurs en Amérique, j'aime pas, mais les deux premiers, je m'en lasserai jamais. Voilà. Donc c'est ceux-là, je pourrais les regarder encore et je les aime toujours autant. Et je les regarde encore et encore et je les aime toujours autant. Donc les bronzés, les visiteurs et les films de Louis de Funès. Je sais plus où je suis rendue. La dernière personne que tu as embrassée, bah mon chéri. Voilà. As-tu fait les scouts? Je sais pas ce que c'est. Donc je pense que non. Sinon, dans le nom, je vois pas. Poserais-tu des nudés pour des magazines? Et je suis assez pudique et en plus j'aime pas mon corps parce que j'ai du ventre. Donc non, je le ferai pas. Par contre, si ce serait... Bon, j'arriverais à vaincre je sais pas comment on peut dire ça. Le fait que je sois pudique, je pourrais le vaincre peut-être si ce serait pour poser pour comment dire, des lingeries. Pour des sous-vêtements et tout. Là oui, ça va encore. Ça fait joli, c'est... Voilà. Mais nu, non, jamais de la vie. J'aurais l'impression d'être une bête de foire, d'être une pute, je sais pas, d'être... Non. Non, je pourrais vraiment pas. Et puis je suis super pudique, quoi. Après, d'avoir des personnes qui vont te critiquer, peut-être des critiques mauvaises et tout, aussi. Ça va être comme une bête de foire, quoi. On va dire, ah, t'as un beau corps, c'est beau, ça c'est moche, ça c'est... Enfin, non, je pourrais pas. Même pour moi, hein, non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je me respecte trop pour faire ça. Quelle était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Bah, c'était à Noël en fait, quand j'avais envoyé, des cartes de vœux pour mes deux grands-mères qui sont en Bretagne, parce que je suis bretonne d'origine, bon, je t'en racontais ma vie, et je ne vis plus en Bretagne, donc voilà. Donc c'était pour mes deux grands-mères, pour leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. C'était en décembre dernier. Là. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non, je sais pas faire ça. J'ai pas le permis, j'ai pas de voiture et... Bon, moi, j'ai regardé mes parents faire, mon chéri faire parce qu'il a son permis. Mais je pense que ça doit pas être bien compliqué, mais j'ai jamais fait donc je sais pas, je saurais pas faire en fait. Faudrait quand même m'expliquer, mais je pense qu'il faut appuyer sur le truc en dessous, la poignée là pour que l'essence y coule dans le réservoir. Mais après j'ai jamais fait donc non. Non, je sais pas faire. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Ça ne risque pas parce que j'ai pas le permis. Donc qui dit pas de permis, pas de voiture. Hein. C'est logique. Tomber en panne d'essence de voiture, c'est quand j'étais toute petite, hein, enfin ouais, toute petite, 7-8 ans. Ma mère était tombée en panne d'essence de voiture en plein milieu de la route. Oui, c'est arrivé. Ouais. Ton sandwich préféré? Alors c'est... en fait c'est plutôt les hamburgers du McDo, le Royal Bacon, le double cheese, ou sinon c'est les carrés, les triangles Sodebo au poulet et à la mayonnaise et aux tomates. C'est mon préféré. Voilà, c'est ça en fait. La meilleure, pourtant j'aime pas les tomates, mais avec le poulet et la mayonnaise c'est trop bon. Et puis le pain de campagne Harris là, c'est... Ah j'adore. C'est les triangles Sodebo. Il y a plusieurs sortes, mais moi ma sorte préférée c'est les poulets mayonnaise.
et tomates. C'est trop bon. Je trouve ça dans le commerce. Le sachet est orange, c'est trop bon. On s'en fout de la couleur du sachet, mais bon, c'est... La meilleure chose au petit déjeuner, les céréales Trésor. Chocolat au lait, avec dedans du lait, un cœur fondant au lait à l'intérieur. Et c'est pas du tout comme les céréales, parce qu'il y a deux saveurs, il y a une saveur à l'intérieur quand tu croques. Et c'est... Voilà. Et en fait, la saveur qui est à l'intérieur, c'est du... Je me suis trompée, c'est du chocolat blanc. Et voilà, c'est juste trop bon et c'est pire que ça, j'en raffole. En fait, c'est même pas la peine, c'est trop bon. Donc voilà, avec du lait. Enfin, je digère mal le lait, donc du lait sans lactose pour moi, mais quand même du lait. Voilà, on s'en fout. Je suis en train de raconter ma vie en fait là. Bref. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Vu que je parle avec ma maman adoptive qui n'est pas ici en ce moment, je me couche un peu tard. 3-4 heures du matin. Des fois, je fais des nuits blanches. Mais sinon, quand je me couche, quand je me couchais avant 1 heure, c'est environ minuit et demi. Environ, ouais, voilà. Ça dépend en fait. Ah mais... Il se verrouille à chaque fois, putain. Pardon, excusez-moi. Es-tu feignante? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour la vaisselle, oui. Si c'est pour choisir mes fringues, le matin j'en ai tellement et quand je sais pas quoi mettre, ça m'énerve. Du coup, oui, j'ai un peu la flemme parce qu'il faut soulever les machins, les piles pour... Enfin voilà, c'est un peu chiant. Donc ça dépend. Donc de temps en temps, mais ça dépend dans quoi. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Ah bah en sorcière, avec mon chapeau, avec les cheveux noirs, qui s'est déchiré au bout d'un moment, mais bon. Voilà, sinon c'est en sorcière, oui, oui. Quel est ton signe astrologique chinois? Je sais pas, je crois que c'est le coq. Je sais pas, je sais que le signe astrologique français, c'est mon signe astrologique français, c'est Sagittaire, mais en chinois, je sais pas du tout. Ça marche toujours en fait? Combien de langues peux-tu parler? Alors il y a parler couramment, donc le français évidemment, je suis française. Sinon, je sais pas parler couramment une autre langue. J'ai juste quelques notions en anglais et puis je parle à peu près bien. Pas encore couramment, mais assez bien le portugais. Ouais. Mais pas très bien, hein, franchement non. Non, j'ai de plus en plus je progresse de plus en plus dans la langue portugaise. Donc voilà, donc un peu de portugais, quelques notions d'anglais, mais je parle pas du tout couramment. Le portugais non plus, hein, je parle pas couramment portugais. Non. Donc un petit peu le portugais, un peu l'anglais, et puis le français évidemment. Donc voilà. Donc vraiment la seule langue que je parle couramment, c'est évidemment le français, sinon quelques notions en anglais et puis en portugais. Voilà. Enfin, je fais des phrases en anglais et tout, j'arrive à bien comprendre, à faire des phrases, mais je parle pas couramment, quoi. Et je comprends pas toujours tout. Es-tu abonné à un magazine? Non. En général, quand un magazine me plaît, je vais dans le magasin. Quand je suis dans un bureau de tabac, qu'un magazine me plaît, je l'achète. Voilà, c'est tout. Je m'abonne pas parce que je me dis si je m'abonne et que ce mois-ci le magazine me plaît pas, les sujets me plaisent pas, c'est un peu dommage. Donc je préfère prendre un magazine qui me vient sous la main quand il me plaît, quoi. Voilà. Aller dans un bureau de tabac, regarder s'il y en a un qui me plaît, s'il y en a un qui me plaît, je le prends et puis voilà. C'est mieux. Du coup, non, je suis pas abonnée. Plutôt Lego ou Domino? Domino. Les Lego, non. Juste pour les garçons, les petits. Non, les dominos, ça se joue à n'importe quel âge et c'est génial. Moi, j'adore. Es-tu têtu? Oui. Quand je veux quelque chose, il me le faut absolument. Voilà. Et ouais, je suis assez têtue, oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Claire Chazal, quand on dit qu'elle est froide et qu'elle fait la gueule, franchement, ça va. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est sa façon d'être, mais elle est pas... Sinon, elle est quand même... ça va, hein, moi j'aime bien. Mais à choisir, je préférais Jean-Pierre Pernaut quand même. Il est beaucoup plus
beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu, souriant, ouais. Ça qui... Ouais, Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, oui, oui. Des histoires d'amour, oui, ça m'est arrivé, à l'eau de rose. Je sais plus, je crois que c'était dans les frères Scott. Il y a dû y en avoir d'autres, hein. Mais je m'en rappelle plus tellement, donc je dois pas regarder beaucoup. As-tu peur du vide? Non. Non, non, parce que quand j'ai déjà fait de l'acrobranche au-dessus du vide, j'ai vraiment pas eu peur. Quand j'étais au lycée, on était parti en sortie, j'avais fait de l'escalade sur les rochers avec la mer en dessous. Et j'ai dû sauter dans le vide à un moment avec une corde et tout. Et puis j'ai vraiment pas eu... Enfin, c'était effrayant quand même, mais j'ai pas eu plus peur que ça, donc non. Et j'ai déjà fait plein de fois des expériences sur les rochers, de l'acrobranche et tout ça, et j'ai jamais eu peur du vide. La seule fois où j'ai commencé à avoir un peu peur, c'est quand j'étais tout en haut de la tour Eiffel. Excusez-moi. En août de l'année dernière. Mais sinon, non, ça va. Chantes-tu dans la voiture? Non. Bah, en fait, ma passion, c'est le chant, et quand je chante, c'est vraiment tout fort. Tout fort avec un micro, avec un karaoké, voilà. Mais sinon, je fredonne seulement, mais je chante pas dans la voiture. Chantes-tu sous la douche? Non plus. C'est marrant, non, je chante pas sous la douche. Ou je fredonne seulement, mais chanter vraiment, non. Sauf à mes karaokés, c'est tout. Et je chante pas, sinon dans la douche, je fredonne seulement. Comme ça, quoi, c'est tout. Danses-tu dans la voiture? Alors, si on peut considérer ça comme de la danse, oui, parce que je le fais souvent en voiture. Quand une musique me plaît, qu'on est bien dans le rythme et tout, et que j'adore cette musique, je fais ça. Donc si ça c'est considéré comme de la danse, oui alors. Voilà. Utilises-tu un pistolet? Jamais de la vie. Un vrai pistolet avec des cartouches? Non, jamais. Par contre, un pistolet à eau, quand j'étais petite, oui, j'en ai utilisé plein. Des pistolets à eau. Pistolet à billes, une ou deux fois, mais ça fait super mal. J'en ai déjà reçu. J'ai tiré dessus avec le pistolet à billes, ça fait très mal. Moi-même, j'en ai utilisé, mais pas sur les gens. Donc j'ai utilisé que des pistolets à billes et des pistolets à eau. Mais beaucoup plus de pistolets à eau que de pistolets à billes. Et puis des vrais pistolets, non, jamais. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, oh putain, c'était il y a quoi? Peut-être, je sais plus, 3 ans, peut-être pour des photos d'identité. Putain, j'en ai pas le souvenir sinon. Non. Aimes-tu des comédies musicales? Oui, mais ça dépend lesquelles. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Roi Soleil. Et une vieille comédie musicale, oui, qui est assez vieille, c'est Notre-Dame de Paris, c'est tout. Sinon, il y avait Robin des Bois, mais non, j'ai moins aimé Robin des Bois. C'était vraiment Le Roi Soleil et Notre-Dame de Paris que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est tout. Ça dépend lesquels. Ça dépend de quelle comédie musicale il s'agit. Il y en a que j'aime pas, il y en a que j'aime bien. Donc, bah, voilà, c'était Notre-Dame de Paris et Le Roi Soleil. Sinon, depuis, il n'y a pas de comédie musicale qui m'ont plu. Robin des Bois, j'ai pas tellement aimé. Voilà. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez, c'est chiant. Noël est-il stressant pour toi? Non. Sauf quand je suis à la bourre sur les cadeaux, que j'ai pas tous les cadeaux et qu'on est la veille du réveillon, ou que j'ai peur que le cadeau ne va pas plaire à la personne. Là, je commence un peu à stresser. Mais sinon, non. Parce que Noël, c'est plutôt un moment d'émotion, un moment convivial. Je dirais qu'à Noël, je suis plus excitée et impatiente de retrouver ma famille. Donc c'est plutôt un grand moment d'émotion, un grand moment de partage, de retrouvailles avec sa famille, parce que je vois jamais ma famille, quasiment jamais, à part à Noël. Donc c'est plutôt un grand moment d'émotion et de retrouvailles et de joie, de bonheur qu'un moment stressant. Ce qui est la seule chose qui peut être stressant, comme je vous dis, ça m'est déjà arrivé d'être à la bourre sur les cadeaux. De ne pas avoir tous les cadeaux encore la veille, là je suis complètement stressée et je suis vraiment pas bien. Et sinon, la peur que le cadeau ne va pas plaire à la personne. Voilà. Quand tu viens de connaître une personne, par exemple, qui vient de faire partie de la famille, tu connais pas trop ses goûts, tu sais pas quoi acheter, tu lui achètes un truc, tu te dis j'espère que ça va lui plaire, quoi. Je la connais pas trop cette personne encore,
j'espère que ça va lui plaire. Là c'est un peu stressant pour ça, mais sinon non. Pour moi Noël c'est féerique, c'est magique et tu retrouves ta